Bonjour à tous. Ici pour changer, on s'intéressait aujourd'hui à une série plutôt qu'à un film. Parce que bon, qu'on aime les séries ou non, force est de constater qu'on en regarde tous un petit peu de temps en temps. Mais la série sur laquelle je vous propose de nous pencher aujourd'hui ensemble n'est pas une énième série Netflix qui demande de mettre son cerveau en pause. Bien au contraire. C'est une série réalisée par l'un des plus grands cinéastes de notre temps, et je pèse mes mots. Je veux bien entendu parler de David Lynch. Et oui, ce même David Lynch qui fait tous les jours le bulletin météo sur YouTube. Here in LA, a beautiful sunny morning, very still right now, 66 degrees Fahrenheit, around 19 Celsius. Et je vous vois venir, calmez-vous tout de suite. Non, on ne va pas parler de Twin Peaks aujourd'hui. En fait, on va parler d'une autre série, une série moins connue, une série étrange, angoissante, et pourtant une série d'une simplicité enfantine. Alors prenez une bonne bouffée d'air frais, car nous rentrons dans le monde oppressant de la série Rabbids de David Lynch. Rabbids, c'est une mini-série en 8 courts épisodes, réalisée par Lynch en 2002. Le sujet, c'est plutôt difficile à dire. Pour la série, elle nous montre 3 lapins anthropomorphes, Jack, Suzy et Jane, qui évoluent dans un appartement, discutent de façon un peu déconstruite, et ils font des choses. Vraiment, je sais que c'est vague, mais je vous promets que je fais de mon mieux. En tout cas, Lynch décrit cette série comme une sitcom, et je pense que c'est là un excellent point de départ pour commencer à en discuter. Alors, les sitcoms, c'est quoi exactement ? Les sitcoms, ou comédies de situation, pour utiliser l'appellation française, ce sont des séries à dominante humoristique, mettant en scène un groupe d'amis ou une famille filmés dans un intérieur unique. C'est un genre avec des contraintes de production très fortes, en particulier dans la durée des épisodes, qui est complètement pensé pour permettre l'insertion de publicité. Mais aussi bien sûr avec des décors peu nombreux pour faciliter le tournage. Et autre caractéristique assez agaçante du genre, dédier une piste audio au rire. Did you steal my car? Yes, I did. You did? I did. But that's my car! I didn't know it was yours. What are you gonna do with it? Alors des sitcoms, on en a tous vu. Friends, How I Met Your Mother, ou bien encore, pour prendre un exemple un peu plus ancien, Ma sorcière bien-aimée par exemple. Bon, dans ce contexte, cela peut surprendre de parler de sitcom pour Rabbids. Et pourtant, ce n'est pas exagéré de dire que Rabbids présente toutes les caractéristiques d'une sitcom. Le cadre déjà, décor unique, l'intérieur d'un appartement, avec le canapé habituel à ce genre, où peuvent se réunir les personnages. Il y a le groupe de personnages, même si on ne sait pas vraiment quelles sont leurs relations, famille, amis. Mais il n'y a finalement qu'une scène d'étreinte dans toute la série, sur le canapé, qui permet de comprendre qu'ils doivent avoir un lien assez fort, que ce soit familial ou amical. Les rires préenregistrés sont présents également, et viennent ponctuer les répliques des personnages. En fait, il ne manque plus qu'un générique sur un air entraînant, et on a coché absolument toutes les cases de la sitcom.
un instant sur ce qui se cache derrière le mot sitcom. Alors, il s'y cache 2 mots. Situational comedy. Et là, j'ai envie de vous poser une question un petit peu gênante. Est-ce que Rabbids, c'est vraiment une comédie? Ah oui, on peut répliquer qu'il y a bien ces rires préenregistrés. Bon, s'il y a des rires, c'est qu'il y a forcément comédie. Bon, c'est peut-être là que le bas blesse. Disons qu'on ne rit pas beaucoup devant Rabbids. En tout cas, pas de la même façon qu'on rirait devant Friends, par exemple. Do not forget that today is Friday. À la rigueur, un rire provoqué par une certaine gêne, ou bien par rapport à une situation absurde. Et puis même, si l'on peut rire de temps en temps, ce n'est probablement pas assez pour pouvoir parler de comédie. Beaucoup disent de Rabbids qu'il s'agit d'une parodie de sitcom. Par exemple, les rires. En les plaçant presque aléatoirement à des endroits où ils ne sont pas du tout attendus, Lynch se moquerait de la vacuité de tels artifices. Indiquer au public quand rire, plutôt que de le faire vraiment rire par l'écriture et la mise en scène. Sans complètement rejeter cette hypothèse, je dois dire que je suis d'un avis un petit peu différent. Pour moi, Lynch a écrit Rabbids, non pas comme une parodie de sitcom, mais véritablement comme une sitcom à part entière. Je ne vois pas d'ironie dans son processus créatif. En tout cas, pas à ce niveau. Bien au contraire, il prend les codes du genre au pied de la lettre. Ce qu'il nous livre, c'est véritablement une comédie, mais dont le comique nous dépasse. Car ce comique, il a un sens dans le monde de Rabbids, mais nous, spectateurs, nous devons en chercher encore les clés. Oh? Et c'est ça, justement, qui crée cette sensation de malaise qui nous habite en visionnant la série. Un décalage entre ce que nous percevons et ce que nous pensons devoir comprendre. Pour nous, les paroles des lapins semblent n'avoir aucun sens. Mais de leur côté, ils semblent réussir à interagir entre eux. Et les rires semblent nous indiquer que nous passons à côté de situations hilarantes. I hear someone. There is something I would like to say to you, Susie. Et d'ailleurs, une chose me fascine. Ces rires troublent beaucoup plus qu'un autre élément qui est nettement plus voyant. Les lapins. Franchement, la série nous montre des lapins anthropomorphes en train de repasser, de lire le journal et de parler au téléphone. Soyons sérieux une minute. C'est quand même sacrément plus bizarre que des rires mal placés, non? En fait, non. Parce que l'aspect fantastique, nous l'acceptons assez rapidement. Ce n'est pas ça qui intrigue, ce n'est pas ça qui met mal à l'aise. En fait, ce qui intrigue, c'est plus subtil. Le dialogue incohérent, les dimensions de la pièce, l'éclairage, cette pluie qui ne semble jamais prendre fin. Mais bon, nous y reviendrons. En tout cas, cette façon de faire est très caractéristique de Lynch. Son cinéma aime faire côtoyer le normal et le bizarre, de façon suffisamment visible pour que ce soit plus qu'un simple élément fantastique, mais de façon suffisamment discrète pour que l'on ait tout de même envie de s'attacher à ce qui est normal, plus qu'à ce qui est anormal. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Ce procédé, c'est la matière première d'un film comme Mulholland Drive, mais aussi, bien sûr, de la série Twin Peaks. Car dans l'univers de Twin Peaks, fantastique et autres bizarreries font partie du quotidien. Absolument personne ne se formalise de voir cette femme qui parle à sa bûche, ni les différentes manifestations surnaturelles qui se produisent dans la ville. For your information, I heard you speaking about Laura Palmer. Yes? One day, my log will have something to say about this. My log saw something that night. Really? What did it see? Ask it. En revanche,
un certain nombre de petits détails peuvent suffire à nous rendre mal à l'aise. C'est le cas par exemple dans la saison 3, avec la confrontation entre Diane et Mr. C. Une confrontation bien plus normale que tous les éléments fantastiques auxquels Lynch nous a confrontés jusqu'alors. Et pourtant, cette scène est glaçante. Et les quelques bizarreries dans le ton de la voix de Mr. C ou dans l'attitude de Diane, cela suffit à faire comprendre qu'on assiste là à un événement dont l'ampleur nous dépasse. I knew it was going to be you. It's good to see you again, Diane. Oh, yeah? When was that, Cooper? When did we see each other last? Il faut dire que Lynch a un talent remarquable pour comprendre les attentes de ses spectateurs et les contrarier. Mais attention, ce n'est pas juste pour jouer, au contraire, ça lui permet de renforcer l'impact de ses films sur l'esprit du spectateur. Pour moi, un exemple entre mille. Pendant 25 ans, le public de Twin Peaks a attendu le retour de l'agent Dale Cooper. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, déjà, empressez-vous d'aller la voir, et sinon, je vous redonne un petit peu de contexte. Dale Cooper, c'est LE personnage charismatique emblématique. Ce héros, vous savez, auquel on ne peut que s'attacher. Wait a minute. Wait a minute. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life, and this is one of the best. Bon, déjà, il a fallu attendre ces 25 années avant de le retrouver. Mais pire, quand arrive finalement la 3e saison, Lynch va jouer avec nos nerfs en ne nous donnant pas le Cooper que l'on a tant attendu. À la place, il nous donne son double maléfique. Bon, il a une certaine aura, certes, mais ce n'est pas lui que nous voulons voir. Nous voulons voir ce bon vieux Cooper. Bon alors Lynch, magnanime, nous offre une 2e version de Cooper. Content ? Bah non, parce que cette fois, la version que nous présente Lynch, c'est Dougie Jones, un véritable légume. Lynch sait que le public espère revoir le Cooper qu'il aime, mais lui, il se refuse à le lui donner. Et à la fin de la saison, à l'épisode 16 sur 18, le public il s'est complètement fait à l'idée que non, cette fois on ne reverra pas Cooper. Et cela, Lynch le sait, car c'est exactement à ce moment qu'il décide de le faire revenir. En une phrase, accompagnée du thème emblématique de la série, Lynch parvient alors à susciter beaucoup plus d'émotions que s'il avait décidé de satisfaire son public plus tôt. What about the FBI? I am the FBI. Eh bien, il en va de même pour Rabbids. Lynch comprend et connaît les attentes de son public, et il les déçoit. Ce qui ne donne pas une œuvre frustrante, ou alors peut-être juste en surface, mais véritablement un film délicieusement ambigu, un film qui crée en nous une émotion extrêmement forte et marquante. Ici, cette émotion, c'est un violent malaise, et je dis bien violent, car c'est loin d'être un simple sentiment d'inconfort. Rabbids parvient vraiment à nous toucher au plus profond, au point que la série se voit souvent rattachée au genre de l'horreur, alors qu'en soi, il y a très peu d'éléments visuels qui le justifient. Bon d'accord, on pourra parler d'une apparition démoniaque d'un lapin, waouh. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ça, le vrai cœur horrifique de la série. En fait, pour créer ce malaise en nous, Lynch emploie des astuces plutôt élémentaires, qui nous rappellent qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux sophistiqués et complètement fous pour créer de l'horreur. L'image, tout d'abord, joue un rôle essentiel. L'action se passe dans un appartement très classe moyenne américaine, avec les quelques meubles attendus. Un canapé, une table, une lampe, un téléphone, une planche à repasser. Bref, rien de surprenant. Quoique, regardons pour comparer à quoi ressemble un décor de Friends. Même meuble, certes, mais aussi plein de petits éléments visuels qui nous racontent quelque chose sur les habitants. Dans Rabbids, au contraire, rien du tout. C'est un appartement vide,
qui du coup nous laisse avec une sensation un peu étrange. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les proportions de la pièce qui mettent mal à l'aise. Regardez ces murs, ils sont beaucoup trop hauts. Et d'ailleurs, ces murs sont d'autant plus visibles qu'ils sont recouverts d'un papier peint turquoise délavé, qui fait contraste avec la teinte marronâtre du sol et des meubles. Ces couleurs plutôt affreuses contribuent à rendre la pièce étouffante. Mais pour moi, ce qui est le plus anxiogène dans ce décor, c'est sans l'ombre d'un doute l'éclairage. Si on regarde attentivement le décor, on comprend que la lumière provient de 2 lampes, l'une à droite du canapé, l'autre derrière la table à repasser. Et pourtant, il est clair que ces 2 lampes ne peuvent pas produire les ombres que l'on voit sur le mur. Il faut forcément une autre source de lumière, une source qui serait extérieure à notre champ de vision. Surtout, une source extrêmement forte. Cette source, en plus de produire des ombres effrayantes sur les murs, crée un malaise en nous rappelant l'existence du hors-champ. Quoi d'autre? La position de la caméra, évidemment, un tout petit peu surélevée par rapport à l'action qui est filmée, qui donne un angle très étrange. Voyez, que des petites choses. Mais une fois mises bout à bout, on se retrouve avec une image vraiment perturbante et vraiment oppressante. Le son n'est pas en reste, car pendant toute la série, on entend en arrière-plan la musique très sombre composée par Angelo Badalamenti, une sorte de sifflement de train, ainsi qu'une pluie jamais interrompue. Cette pluie ne semble même pas vraiment provenir de l'image, mais au contraire paraît extérieure à l'action, ce qui encore une fois renforce cette sensation d'étrangeté. Et bien sûr, il y a ces dialogues incohérents, ces dialogues à la Beckett, et ces rires omniprésents. C'est avec tous ces éléments que Lynch parvient à créer une véritable tension dans un univers pourtant tellement inoffensif. Et cela avec presque aucun moyen. C'est un film qui a été tourné dans le jardin de Lynch. Rabbits est pourtant une véritable épreuve pour les nerfs, mais aussi un casse-tête, car tout semble pouvoir avoir un sens, sans qu'on arrive à vraiment le trouver. De même que tout semble normal, sans l'être tout à fait. There was a call for you earlier in the day. We are not going anywhere. I almost forgot. Et nous, en tant que spectateurs, nous avons envie de donner du sens à ce que nous voyons. Et nous voyons bien quelques structures dans les paroles échangées par les personnages. Alors, nous nous mettons à construire des théories, à essayer de comprendre la signification derrière tout cela. Mais la vérité, nous la connaissons. Il n'y a aucun sens à trouver. Non pas parce que Lynch cherche à nous piéger, mais au contraire, parce que Lynch cherche à nous transporter dans cet état fiévreux dans lequel nous plonge un visionnage de Rabbits. Un état où nos sens sont en éveil, où notre esprit s'accroche aux moindres détails pour redonner un peu de sens à ce qu'il perçoit, et se laisse envahir finalement par l'angoisse au fur et à mesure qu'il lâche prise. Et voilà pour cette semaine, avec cette courte série aux allures de moyen métrage, Rabbits de David Lynch. Est-ce que choisir ce film était pour moi un moyen détourné de parler de Twin Peaks? Très probablement. Ou bien peut-être était-ce simplement un moyen de mentionner Inland Empire, film monumental dans lequel sont diffusés quelques extraits de Rabbits. En tout cas, Rabbits me semble intéressant en ce qu'il est très caractéristique du style lynchien, comme s'il était un petit condensé du matériau de base des films de Lynch. C'est une réalisation qui nous rappelle que le cinéma n'est pas uniquement narratif. Il parvient à nous faire ressentir des sensations très fortes, aussi par les images et par la mise en scène, au-delà même de l'intrigue qui nous est racontée. Lynch le sait bien, et c'est probablement pour cela qu'il fascine autant de cinéphiles. Alors, si vous aussi vous voulez vivre une expérience cinématographique à part, foncez voir Rabbits. Il se trouve gratuitement sur YouTube et dure moins d'1 heure. Voyez,
vous n'avez aucune excuse. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, riche en découvertes cinématographiques. Et je vous dis à bientôt.